Bonjour à tous, bienvenue sur Coco Chamiel. Je vous propose aujourd'hui de réaliser ce petit coussin en pas à pas. C'est un coussin qui se réalise assez facilement et rapidement. C'est voilà, qui peut être sympa avec des couleurs un petit peu printanières, de lavande, etc. Moi je trouve que ça irait bien pour une chambre d'enfant par exemple. Ou selon votre intérieur, peu importe. Et puis après vous pouvez changer les couleurs, les adapter à votre intérieur. Voilà, c'est plutôt original. Donc c'est parti pour les fournitures. Pour réaliser ce tuto, j'ai utilisé du fil de coton, donc c'est du coton que j'ai acheté chez Action, donc qui est composé à 50% de coton et 50% de bambou. Bien sûr, vous prenez le coton que vous voulez, vous pouvez prendre du 100% coton, ça marchera également. Ce qu'il faut juste, c'est veiller à ce qu'il fasse aux environs de 50 grammes et 120 mètres. Donc moi j'ai utilisé ces quatre couleurs là, un violet, un blanc, un gris, un bleu ciel. Vous pouvez faire les combinaisons que vous voulez bien sûr. J'ai utilisé un crochet 5 mm, une aiguille à laine, une paire de ciseaux, quelques marqueurs, des épingles à nourrice. Ensuite j'ai eu besoin d'une fermeture éclair, donc c'est une 40 cm qui est réglable, puisque là du coup moi je vais pas utiliser 40 cm, hein, ça va faire moins. Elle est invisible, donc c'est pour ça que j'ai choisi celle-là, parce que du coup ça va être très discret en haut de mon coussin. Et puis bien sûr un fond, un coussin de garnissage, donc là c'est un coussin de garnissage de 40 par 40. Donc celui-là je l'ai acheté chez Action, mais vous pouvez en trouver ailleurs des mieux que ça, hein, parce que je trouve qu'ils sont pas très rembourrés ceux de chez Action. Voilà, et puis c'est parti pour le tuto. On va prendre notre couleur principale. Donc moi c'est le blanc, donc le fil je prends directement deux fils puisqu'on le double, et je vais venir faire un nœud magique. Donc je prends mon fil comme ça, hop, je passe par dessus mes deux doigts, avec mon crochet je passe en dessous le premier fil, je récupère le deuxième, un demi-tour, je récupère le premier et je passe à travers la boucle. Voilà, je vous fais voir une deuxième fois. Je prends mon fil comme ceci, je tourne autour de mes doigts, je passe par-dessus, je bloque, je passe sous le premier fil, je récupère le second avec mon crochet, je passe en dessous, un demi-tour, je récupère le fil et je passe à travers ma boucle. Une fois que mon nœud magique est fait, je commence par faire 3 mailles en l'air. 4, pardon. 1, 2, 3, 4. Et je vais venir faire 3 brides dans mon anneau. Donc 1, 2, hop, 3, une maille en l'air, de nouveau 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air, de nouveau 3 brides, 1, 2, 3, hop, donc là j'ai un premier espace, un deuxième, un troisième, je viens faire le dernier, donc une maille en l'air. Et donc là mes 4 mailles en l'air de départ, en fait, les 3 premières forment une bride, l'équivalent d'une bride. Donc je viens compléter avec 2 autres brides. 1, 2, je serre mon nœud coulant. Et je viens faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ. Attention, on en avait fait 4, c'est bien dans la 3e qu'on vient faire la maille coulée, puisque la 4e représente l'espace en fait. Voilà, mon premier tour est terminé. Donc maintenant ce qu'on va venir faire, c'est crocheter uniquement dans les brins arrière, c'est à dire que là quand vous allez tourner, à chaque fois que vous avez le brin avant, hop, nous on va venir crocheter uniquement dans les brins arrière. Donc là on va commencer par venir se placer dans l'espace de maille en l'air, donc qui est ici, mais on va pas piquer directement dans l'espace puisque en fait on veut garder notre maille en l'air vacant, enfin libre devant.
Je raconte n'importe quoi, pardon. On veut garder notre brin avant disponible pour pouvoir le crocheter plus tard. Donc là, on va venir faire une maille coulée juste ici. Vous voyez, on a notre espace qui est là. Nous, on va venir prendre le brin arrière qui est juste au-dessus et on vient faire une maille coulée pour se placer au bon endroit. Là, du coup, on est placé au niveau de notre espace. Donc là, maintenant, on va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Ces 3 mailles en l'air sont l'équivalent d'une bride. Et ensuite, on va venir faire toujours dans le même espace, c'est-à-dire uniquement avec le brin arrière, on vient faire une bride, une maille en l'air et 2 brides. Et tout ça dans le même espace. Voilà, donc ça va former notre angle, c'est-à-dire que dans les prochains angles, on fera directement, on n'aura pas ces histoires de mailles en l'air, donc dans les prochains angles, on fera 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Donc là, on a 3 brides à crocheter avant l'espace suivant, donc ces 3 brides, on va les crocheter en brin arrière. Voilà, vous prenez uniquement le brin arrière, la première, la deuxième, la troisième. Là, on arrive au niveau de notre maille en l'air, donc de notre espace. Donc dans cette maille en l'air, on va venir prendre uniquement le brin arrière, encore une fois, et donc on va venir faire 1, 2 brides, une maille en l'air et encore 2 brides. 1, 2. Ensuite, on a de nouveau 3 brides. Donc ces 3 brides, on vient faire des brides dedans, mais uniquement avec le brin arrière, toujours. 1, 2, 3. Là, on arrive au niveau de notre maille en l'air, là, de l'espace. Donc, on va venir crocheter dans le brin arrière de cette maille en l'air et on va venir faire 2 brides. 1, oups, 1, 2, une maille en l'air et de nouveau, ah la zut, et de nouveau 2 brides. 1, 2. Là, on a nos 3 brides. Hop, on vient faire une bride dans chaque, toujours dans le bras arrière. Voilà, donc j'ai fait mes 3 brides. Là, j'arrive dans l'angle, donc dans la maille en l'air, je viens prendre uniquement le bras arrière et je viens faire dedans mes 2 brides. Hop. Une maille en l'air et 2 brides. Ensuite là, j'ai mes 3 dernières brides. Donc là, évidemment, la dernière, elle est un petit peu cachée puisque c'est le démarrage, c'est les, voilà. Donc là, hop, ici, faut pas se faire avoir. On a bien le bras arrière qui est ici. Je viens faire ma première bride, la deuxième et donc la troisième. Vous voyez, hop, on a bien le bras avant, le bras arrière. Donc on prend le bras arrière et on va venir faire une maille coulée dans la première, deuxième, troisième maille en l'air de départ. On vient faire une maille coulée normale. Voilà. Ensuite, on va venir se replacer dans l'angle de nouveau. Donc là, on va venir faire une première maille coulée et une deuxième maille coulée. Cette fois, on vient piquer dans le brin arrière de la maille en l'air précédente. Voilà, je viens faire 1, 2, 3 mailles en l'air comme tout à l'heure et je fais mon angle, donc je viens faire une bride. Donc là maintenant on a l'équivalent de 2 brides, une maille en l'air et de nouveau 2 brides.
et tout ça dans la même maille et uniquement dans le brin arrière. Donc là maintenant on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brides avant le prochain angle. Donc ces 7 brides, on va venir les crocheter uniquement avec le brin arrière. Hop. Voilà. Là j'arrive dans mon angle. Donc là j'ai ma maille en l'air qui est ici. Et bien là toujours la même chose. Je prends uniquement le brin arrière et je viens faire 2 brides. Hop. Une maille en l'air. Et 2 brides. Voilà, là j'ai mes 7 brides. Et bien des 7 brides pareil, hop, je viens les prendre uniquement en brin arrière et donc vous allez continuer comme ça sur tout le tour. Vous faites vos 7 brides en brin arrière. Ici, quand vous arrivez dans l'angle, vous vous placez sur le brin arrière de la maille en l'air. Hop, vous faites 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, de nouveau 7 brides. Dans l'angle, vous prenez pareil, toujours que dans le brin arrière, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, et vous terminez. Voilà, j'arrive à la fin du tour. Donc là, vous voyez, on a nos 2 dernières brides. Faut surtout pas oublier la dernière là, qui est un petit peu, elle a un petit peu soudé à l'autre là. Faut pas l'oublier. Voilà, donc là j'ai ma 6e. Hop, faut la forcer un peu. Ma 7e. Et donc je viens fermer le tour par 1, 2, 3. Hop, dans la 3e maille en l'air, je viens faire une maille coulée. Ensuite, une maille coulée dans la bride suivante et une maille coulée dans le brin arrière de la maille en l'air précédente. Voilà, j'ai ma maille en l'air, hop, je viens prendre uniquement le brin arrière et là je fais une maille coulée. Ce qu'il faut, c'est que vous vous retrouviez en fait à chaque fois avec, vous voyez, le brin avant visible sur toutes vos mailles, que ça fasse le tour. Vous voyez, même ici, dans l'angle, mon brin avant, on le voit, il est là. Là, j'ai tous mes brins avant, clac. Ici, j'ai bien le brin avant de mon angle qui est là. Là, j'ai bien tous mes brins avant. Hop, le brin avant, voilà. Il faut que tous les brins avant soient bien visibles. Donc là, je me suis placée dans mon angle, donc bah, c'est toujours la même chose. Maintenant, on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air, qui est l'équivalent de la première bride. Et donc, toujours dans le même espace, je viens faire une bride, une maille en l'air, 2 brides, 1, 2. Et là, maintenant, bah, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que là, vous allez crocheter toujours dans les brins arrière. Donc là vous voyez, tout à l'heure on en avait 7, maintenant on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, à chaque fois on en récupère 4 de plus. Voilà, et donc vous allez continuer comme ça sur des tours et des tours. Voilà, donc vous allez continuer à crocheter, vous allez faire en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tours de blanc. Enfin de blanc avec votre principal. Et une fois que vous avez fait vos 11 tours, comme c'est mon cas ici, vous allez récupérer votre deuxième couleur. Donc pareil, le fil, va falloir le doubler. Et on va venir se raccrocher ici. Voilà. On va faire un petit nœud. On va même faire 2 nœuds. On va bien serrer autour du crochet. Hop. On va couper notre fil blanc. Le fil blanc, hop, on le laisse de côté. On va faire
une maille coulée on va venir faire une maille coulée dans la suivante comme d'habitude et une maille coulée dans la maille en l'air de départ, mais uniquement dans le brin arrière comme d'habitude. Voilà, je viens faire une maille coulée. Ensuite on vient faire deux mailles en l'air. Donc la première maille en l'air, c'est l'équivalent d'une maille serrée, et puis ça, notre maille en l'air habituelle qu'on met dans l'angle, et on vient faire une deuxième maille serrée dans cet angle, puisque là, dans chaque angle, à partir de maintenant, on fera une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Donc là, on a fait l'équivalent. Et donc là, on va venir faire des mailles serrées dans les brins arrière, donc comme on faisait jusqu'à maintenant, on faisait des brides. Là, on va venir faire des mailles serrées dans les brins arrière. Je cache mon fil gris en même temps. Voilà, on va faire ça. Alors, on va faire 2 rangs de fil gris. Je vais quand même vous reprendre dans l'angle suivant pour vous faire voir, pour être sûr que c'est bien acquis, puis après je vous laisserai vous débrouiller. Voilà, donc là j'arrive dans l'angle suivant, donc là j'ai ma dernière bride, hop, je viens faire ma maille serrée en brin arrière. Là j'arrive dans l'angle, j'ai ma maille en l'air, pareil, hop, je prends le brin arrière, je viens faire une maille serrée, une maille en l'air et une deuxième maille serrée. Voilà, après c'est reparti. Dans chaque bride, je viens faire une maille serrée, brin arrière. Dans l'angle suivant, une maille serrée, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Hop, et vous faites ça sur tout le tour. Donc à chaque fois, on continue toujours en brin arrière. Et donc là, j'ai fait 2 tours de fil gris, un tour de fil bleu et un tour de fil violet. Pardon, je suis pas en face de la... Voilà. Donc j'ai fait 2 tours de fil gris, un tour de bleu, un tour de violet. Vous faites avec les couleurs que vous avez choisies, bien sûr. Mais voilà, c'est le nombre de rangs dont on a besoin. 1, 2, 3, 4 rangs au total de mailles serrées brin arrière. Et on se retrouve quand c'est fait. Voilà, donc là je voulais vous faire voir quand même la fin du tour avant de vous laisser continuer. Vous voyez là, parce que comme on s'est raccroché, j'ai fait la jointure entre mes deux couleurs, c'est un petit peu le bazar. Donc la dernière maille serrée, hop, je viens la faire ici. Normalement, vous devez en avoir 43. Vous avez vos angles, les angles maille serrée, maille en l'air, maille serrée, maille en l'air, maille serrée. Et entre deux, vous avez 43 mailles serrées. Donc, vérifiez bien sur le dernier tour que vous faites là, de bien avoir votre 43e maille serrée, de ne pas l'oublier. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est que, hop, on vient dans la première, dans la maille qui est ici, on vient faire une maille coulée. Et là, on vient faire une maille coulée. Vous voyez là, notre angle est là. On a la maille serrée, maille en l'air, maille serrée. Donc là, je viens sur ma maille en l'air. C'est vrai qu'elle est pas, on la voit pas très clairement ici. Je fais une maille coulée dans le bras arrière. Hop, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Et là, je suis repartie. Je viens faire, je suis repartie, je viens faire des mailles serrées dans tous mes brins arrière. Donc là, ce tour-ci, vu que j'ai fait 2 mailles de plus là dans chaque angle, je vais me retrouver avec 45 mailles serrées. En plus de mes angles, bien sûr. Donc ça, de le savoir et de compter au fur et à mesure, ça vous permet sur le dernier tour, quand vous arrivez au bout, de ne pas en oublier une. Voilà, vous savez que là, vous devez en avoir 45. Donc là, n'oubliez pas de compter la 45e. Voilà, donc là, je vous laisse continuer le tour. Je vous laisse continuer le tour. Et quand vous arriverez
quand vous arriverez au bout du tour, hop, vous viendrez vous rattacher comme je l'ai fait précédemment. Vous viendrez vous rattacher avec la deuxième couleur. Vous ferez un tour et ensuite vous vous rattacherez avec votre troisième couleur pour faire un dernier tour. Voilà. Voilà, alors maintenant on va venir faire les reliefs qui sont ici. Donc moi j'ai choisi de faire cet ordre de couleurs gris, bleu, violet. Et donc je l'ai suivi après l'ordre que j'ai mis ici. Je l'ai suivi ici. J'ai commencé par le gris, après le bleu, ensuite le violet. Donc en fait on va venir dans un angle. Voilà, vous avez votre carré qui est là. L'angle là, on a le brin avant qui ressort ici. Là c'est ici qu'on va venir se rattacher. Donc on récupère le fil. On fait un double nœud en laissant assez de fil pour pouvoir le cacher après. On se met dans la maille et on va venir faire une maille, enfin une maille en l'air, hein. Une deuxième et une maille serrée, tout ça dans le même angle. Ensuite on va venir faire des mailles serrées sur chacun des brins avant qui sont ici. Donc là sur le premier tour on en avait 3, donc on vient faire des mailles serrées. Alors sur le premier tour c'est un petit peu serré, c'est un peu délicat et après ça va aller tout seul. Donc on en fait un premier, un deuxième. Alors vous n'hésitez pas, vous voyez, à plier l'ouvrage pour pouvoir plus facilement attraper la maille. Là donc on est dans notre angle, donc la maille est là, on vient piquer le crochet à cet endroit là, une maille serrée, une maille en l'air, une deuxième maille serrée. Là on arrive de nouveau sur notre maille serrée normale, donc voilà, on n'hésite pas à tout replier pour pouvoir passer plus facilement. Une, 2, 3. Là on arrive dans l'angle, donc vous voyez le bras avant est ici, on pique dedans, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, on tourne, hop, on replie l'ouvrage, on vient dans la première, la deuxième, la troisième. Alors vous voyez, celle-là elle est un peu plus haute en fait parce que on est au niveau des mailles en l'air, donc en fait la dernière elle s'est retrouvée un petit peu surélevée, mais c'est pas grave, elle est là quand même. Hop, on vient la travailler. Là on arrive dans le dernier angle, donc ici notre brin avant est ici, donc on vient faire une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, on tourne, on replie l'ouvrage et là on a nos 3 dernières mailles serrées, 1, 2, 3. On vient faire une maille coulée dans la première maille de départ, une maille coulée, une maille en l'air, on coupe le fil en laissant un peu de marge pour le cacher, on tire dessus. Et donc bah là moi ce que je vous conseille pour que ce soit pas trop galère à la fin, alors là celui-ci comme c'était le premier tour on l'a pas caché, mais sur les prochains tours en fait le fil de départ on pourra le faire courir autour et le cacher en même temps, comme ça il y aura qu'un seul fil à cacher à la fin. Donc là bah vous faites des allers-retours hop, pour cacher le fil en même temps. Donc je vous laisse cacher les fils et on se retrouve après. Voilà, donc j'ai caché tous mes fils. Donc là je viens faire la deuxième couleur. Donc moi ma deuxième couleur, comme vous pouvez le voir, c'est le bleu. Donc je viens me rattacher toujours dans un angle. Hop, je passe derrière le brin avant.
je passe mon fil, je viens faire un double nœud, 1, 2, et cette fois ce fil, comme je vous le disais, on va le laisser courir, comme ça on va le cacher en même temps. Je passe mon crochet, donc comme je suis dans l'angle, je viens faire une maille en l'air, enfin c'est l'équivalent du coup d'une maille serrée, une deuxième maille en l'air et une maille serrée. Donc là on a l'équivalent d'une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. On tourne, on plie l'ouvrage comme précédemment pour pouvoir bien voir, bien attraper les brins avant. Donc on en avait 3 autour d'avant, donc là maintenant on en a 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui, puisqu'on faisait 2 brides dans chaque angle, donc ça faisait 4 de plus. Vous allez avoir à chaque fois 4 mailles de plus, 4 mailles supplémentaires à chaque nouveau tour. Donc là on vient piquer, donc 1, 2, 3, 4, oups, un raté, 3, 4, 5, 6, 7. Là on arrive, vous voyez, dans notre angle qui est là, hop, on pique dedans, on va continuer à cacher le fil en même temps, on fait une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, on tourne, on replie, voilà, je continue à cacher le fil un petit peu, comme ça il sera bien bloqué. Et là de nouveau on vient faire nos 7 mailles serrées. Alors on fait attention, faites pas comme moi, faites bien attention à prendre uniquement le brin avant et pas à aller piquer derrière. Voilà, là il est suffisamment caché, hop, je viens le couper, comme ça il me gêne plus. Et là, hop, continue. Alors je vérifie, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'en ai un 7e. Vous voyez ça, à quoi ça sert de compter? Parce que quand on est sur le rang, sur le tour, enfin la partie du tour où on a fait notre démarrage avec les 3 mailles en l'air, la maille elle se retrouve un peu au-dessus. Voilà, donc vraiment faut pas l'oublier celle-là. Voilà, donc là j'arrive dans mon angle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là j'arrive dans l'angle, donc je pique dans mon angle, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Et donc là, bah, vous allez continuer, vous avez vos 7 mailles serrées dans l'angle. Ici, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, les 7 mailles serrées, au bout une maille coulée, hop, vous coupez le fil, vous cachez vos fils, et puis bah, le tour d'après, ici, voilà, à chaque fois que vous voyez, on peut pas les louper les rangs, hop, le tour d'après, vous mettez votre 3e couleur, après, au 4e tour, vous repartez avec la première, hop, avec la 2e, etc., jusqu'à arriver vraiment sur le dernier tour qui est là. Voilà. Le dernier tour qui est là, juste avant le changement de couleur, celui-ci, faut pas l'oublier. Et voilà, donc vous faites votre alternance jusqu'au bout et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, mes 2 carrés identiques sont terminés. J'ai caché tous les fils. Et donc là, vous voyez, j'ai placé des marqueurs sur les angles. Donc au niveau de... dans chaque angle, on avait fait une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Et bien dans la maille en l'air, vous venez placer un petit marqueur dans chaque. Vous faites ça sur le 2e carré.
Voilà, et donc là sur mon deuxième carré, donc pareil, j'ai mis les petits marqueurs dans les angles. Et donc je vais prendre ma fermeture éclair. Donc moi c'est une fermeture invisible, vous je sais pas ce que vous allez choisir pour comme fermeture. On va venir la placer, donc là je fais bien attention à ce que la fin de ma fermeture arrive un petit peu avant le bout de mon... arrive un peu avant le bout de mon... là où j'ai mis mon marqueur, que ça se termine un petit peu avant. Voilà, parce que de toute façon on a largement la place, il n'y a pas besoin que ça aille d'un bout à l'autre complet, hein. On a largement la place à rentrer le garnissage. Donc là on fait attention à l'autre bout, pareil, pour que la fin se retrouve pas en dehors du... pour que la fin de la fermeture éclair ne se retrouve pas en dehors du coussin. Et donc là, avec nos petites épingles à nourrice, on va venir les placer. Donc moi je m'arrange vraiment pour que là, je sais pas si c'est très visible, mais hop, je vais agrandir un petit peu. Ma fermeture éclair est là, on la voit à peine, hein, d'où fermeture invisible. Je vais m'arranger pour que ça arrive vraiment à ras. Je vais venir faire la couture vraiment à ras de mon coussin pour qu'elle soit le moins visible possible. Donc là, hop, je viens placer toutes mes épingles à nourrice. Je vais faire ça jusqu'au bout. Du coup, j'ai pris une aiguille normale avec un fil gris un petit peu de la même couleur, mais de toute façon, on ne le verra pas. Je retire ma première épingle à nourrice et je vais venir, donc pas complètement dans l'angle, je vais venir dans la maille d'avant. Donc là, vous voyez, hop, je fais le tour à chaque fois de mon fil, de mes mailles serrées là. Hop, avec le fil violet, je passe d'un côté, je passe à droite, à gauche, je sais pas. Vous aurez peut-être une meilleure technique que la mienne. Moi, je suis pas couturière. Je vais essayer de me placer au plus près possible de la fermeture, du bord de la fermeture, pour qu'elle soit le moins visible possible. Mais je pense que vous ferez ça. Il y en a beaucoup d'entre vous qui feront ça bien mieux que moi. Alors une fois que c'est fait d'un côté, je vais venir faire ça de l'autre. Donc j'avais placé au départ des épingles à nourrice tout le long et finalement je les ai retirées parce que sinon je suis coincée. Là, vu que là j'ai déjà l'arrière qui est placé, je suis coincée, je peux pas avancer correctement. Donc je vais essayer de coudre droit. Voilà. La couture de ma fermeture éclair est terminée. Donc maintenant je vais prendre mon fil violet, mon crochet 5 mm toujours, et je vais venir me placer dans mon angle. Alors je vais retirer le premier marqueur, je prends les deux brins, je retire le marqueur de l'autre carré, hop, je viens me prendre dedans aussi avec les deux brins. Je vais faire passer mon fil. Je fais un nœud en gardant assez de fil, assez de longueur pour le cacher après. Donc là j'ai attaché mon fil. Je viens replacer mon crochet là où j'ai attaché mes brins, où j'ai attaché mon fil. Hop, je passe le fil, je fais une maille en l'air. Et là maintenant dans tous les brins, dans toutes les mailles suivantes, je vais venir crocheter le brin intérieur. Je prends uniquement le brin intérieur d'un côté, le brin, je suis pas en face, voilà, le brin intérieur de l'autre côté, et je fais une maille coulée. La maille suivante, brin intérieur, de l'autre côté, brin intérieur, une maille coulée. Bon, là on a un petit peu la fermeture éclair qui gêne, mais ça va pas durer longtemps. Là le brin intérieur, de l'autre côté le brin intérieur, une maille coulée, brin intérieur, une maille coulée. Là c'est bon, il gêne plus. Donc là maintenant on va pouvoir dérouler jusqu'en bas.
brin intérieur, une maille coulée. Et voilà, c'est parti. Il suffit de continuer ça tout le long. Donc là, j'arrive dans l'angle, je retire tous mes marqueurs. Hop. Et donc là, je viens prendre le brin arrière, enfin le brin intérieur, pardon, le brin intérieur de l'autre côté, une maille coulée, et puis bah là c'est reparti, hein. Brin intérieur, et donc vous allez faire ça sur tout le tour, tac, jusqu'à arriver au niveau de la fermeture éclair. Voilà, donc là j'ai fini le tour. Je vais retirer, hop, mes 2 derniers marqueurs. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir dans la maille où il y avait le marqueur numéro 1, dans la maille où il y a le marqueur numéro 2. Là, je m'embête pas, je prends les 2 brins. Je viens faire une maille coulée. Hop. Si ça veut bien. Voilà. Pour resserrer l'ouvrage ici. Et donc là, je vais venir faire là tout le long de ma fermeture éclair et ainsi que sur le tour de l'autre côté, je vais venir faire des mailles coulées en brin arrière pour cacher encore un petit peu ma fermeture éclair. C'est-à-dire que là du coup, si vous avez bien fait votre couture de la même manière que moi, vous avez fait votre couture en dessous en laissant les brins ici libres, et donc ça nous permet de venir prendre le brin arrière, voilà, et de venir faire des mailles coulées. Alors bien sûr c'est un petit peu, on est à ras donc c'est un petit peu délicat. On vient prendre le brin arrière et on vient faire des mailles coulées tout le long. Voilà, comme ça je vous fais voir. On va faire la même chose. On va faire la même chose de l'autre côté. Et ça va permettre de cacher encore un petit peu plus la fermeture éclair. Voilà, donc c'est parti. On se retrouve quand on arrive à l'autre bout. J'arrive au bout de mon rang. Là, j'ai fait toute ma rangée de mailles coulées en brin arrière. Donc là, dans la dernière, je vais venir prendre les 2 brins. Je viens en face, je prends les 2 brins également. Et hop. Je viens faire une maille en l'air, je tourne. Et là, bah pareil, je vais venir faire toutes mes mailles en brin arrière, des mailles coulées. J'arrive au bout, donc là ce que je fais c'est que là au bout, là où j'avais joint mes 2 côtés, je viens repiquer hop dans un brin, ça n'a pas tellement d'importance, je viens faire une maille coulée, je coupe le fil en laissant de la marge pour pouvoir le cacher, je tire dessus, et donc là maintenant je vais venir cacher mes fils, et puis on va pouvoir mettre le fond de coussin à l'intérieur. Mon coussin est terminé, donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai mis un rembourrage de chez Action. Je trouve qu'il manque un petit peu de gonflant, donc je pense que vous pouvez en trouver des mieux ailleurs. Voilà, donc il y a la petite fermeture. Voilà, alors moi je suis pas comme je vous disais, je suis pas une couturière, donc je pense que la pose vous ferez largement mieux que moi. Mais voilà, ça permet d'avoir de pouvoir la déhousser pour la laver facilement, et puis bah du coup ça fait quelque chose de très discret, donc c'est plutôt sympa. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air. À bientôt.